Il était attendu, appréhendé et le résultat est spectaculaire. Il aurait inspiré les grandes réussites du début du siècle, du millénaire même, et a suscité les critiques les plus acides. Aujourd'hui, nous embarquons dans un autre monde, un autre temps. Tout est plus grand, tout est plus fort. Beaucoup de superlatifs qualifieront cette super émission, ce super film, et bienvenue dans ce super Entre nous. Shannon, bienvenue. Shannon, bienvenue. Un plaisir, comme toujours, de t'avoir aujourd'hui. Dis-moi, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du film Dune qui est sorti récemment au cinéma, donc film de Denis Villeneuve. C'est une adaptation du roman du même nom de Frank Herbert, qui est apparemment le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que honnêtement, moi, quand je regardais les bandes annonces, j'ai pas tout compris qu'est-ce que ça racontait. J'ai compris seulement une fois être allée au cinéma la veille de ce tournage. Donc, c'est l'histoire de Paul Atreides, j'espère que je le prononce bien, fils du duc Leto Atreides, qui accompagne donc sa famille et leur armée sur la planète Arrakis sur ordre de l'empereur. Cette planète hostile composée d'un désert sans fin est convoitée par tous pour son épice, une substance contenue dans le sable. Alors que Paul est sujet à des visions et des rêves étranges, il va devoir faire face aux dangers de la planète Arrakis et ses anciens oppresseurs, les Harkonnen. Merci, Shannon. Donc, c'est effectivement 2 heures et demie de long métrage avec, on va y revenir, beaucoup, une mise en scène incroyable. Mais il faut aussi savoir que ce film, c'est un film à gros budget, 165 millions de dollars pour un rendu qui est saisissant et qui était attendu au tournant des critiques. Parce que oui, il faut le dire, Dune, donc le roman de Frank Herbert, n'en est pas à sa première adaptation. Il a été longtemps qualifié par certains passionnés de cinéma comme étant inadaptable, et pour cause. La première adaptation est due au Chilien Alejandro Jodorowsky. Ça a été complètement raté dans les années 70. Un autre a pris le pied, c'est la version qu'on connaît le mieux, c'est celle de David Lynch. Mais David était tellement mécontent de son œuvre qu'il a tenté de le faire oublier en modifiant et en supprimant son nom dans le générique de certaines versions. C'est dire, et c'était même un échec commercial. Donc c'était un gros chantier pour Denis Villeneuve, qui propose un long métrage en plusieurs volets. Alors, est-ce une grande réussite? On va en parler. On pense, en bonne voie. La critique l'a bien accueilli avant son lancement dans les salles sombres et on en parle aujourd'hui avec toi, Shannon. Alors, en effet, c'est vrai que c'est un film une adaptation qui a un passif assez important. Alors, nous, aujourd'hui, on va pas tant parler du livre. On peut pas, en fait, on n'a pas lu les livres. Le ou les livres, c'est aussi encore un sujet compliqué. Mais on n'a pas lu les livres, donc on peut pas vous dire notre avis par rapport à l'adaptation littéraire. Mais en tout cas, beaucoup d'articles étaient conseillaient, on va dire, d'aller voir ce film en IMAX. Je ne sais pas si vous connaissez l'IMAX, c'est une version, en fait, c'est une façon de voir un film au cinéma qui est assez spectaculaire, un peu comme un show, comme un spectacle. En fait, c'est la taille de l'écran qui est gigantesque, vraiment gigantesque. J'ai vu quelques films en IMAX, c'est vrai que c'est assez important, mais bon, les places sont chères. Et je suis allée voir Dune en version normale, version VO, sous-titré français. Je ne me suis pas lancée dans le l'IMAX, mais je pense que finalement, ça aurait été très, très, très intéressant parce que rien que la bande originale, Florian, elle est incroyable. C'est tellement incroyable, ça en est assourdissant, ça tape, ça nous fait trembler, beaucoup de percussions, beaucoup de basses, et tout le long, je disais, ah, mais c'est incroyable, mais c'est qui a composé cette bande originale, elle est incroyable, je me répète, et en fait, à la fin, je Shazam la bande originale du générique, et là, je vois que c'est Hans Zimmer, si ce n'est le plus grand compositeur de musique de film, donc forcément, qui a été géniale, cette bande originale. Mais Hans, c'est notre ami, en fait. La plupart des bandes originales qu'on kiffe vient de lui. Donc, je pense qu'il y a une bonne réputation là-dedans. Et c'est vrai, on en parlait avant l'émission, Shannon. Je pense que le son a donné la force au film. Sans une bonne bande originale,
le film, certes, il y aurait eu des bons effets spéciaux, mais sans plus. On n'aurait pas été transporté dans le film. Moi, j'étais transporté par la musique. Ça mettait beaucoup l'ambiance. Parfois un peu trop, je dois le dire. Il y a des moments, j'aurais bien aimé ne pas forcément avoir des musiques un peu oppressantes. Des fois, il y avait un peu trop d'instruments. Donc, parfois, ça perdait un peu certaines scènes de leur valeur. Mais grâce à la bande originale, moi, j'étais transporté par le film, avec en plus, donc on va y revenir, mais avec une mise en scène donc, incroyable, époustouflante. Les effets spéciaux, moi, je comprends maintenant avec le montant du budget alloué au film pour avoir reproduit toute une planète avec tous les vaisseaux. On peut parler du ver géant, parce qu'il y a un ver géant qui fait un peu peur, j'avoue. Il faut avoir mis les moyens derrière et en ça, c'était très prenant. Mais sachant que j'ai vu sur Internet qu'ils n'ont pas utilisé tant que ça de fond vert. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'effets Ils ont spéciaux. utilisé un vrai ver du coup? Non, mais voilà, le ver géant, j'espère, hein, ça n'existe pas. Hein. Franchement, oui, comme tu le dis, quand on le voit, ça fait un peu peur. Mais il n'y a pas tant de... C'est-à-dire au niveau des paysages, ils n'ont pas tant utilisé de fond vert que ça. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force des visuels de ce film. C'est le côté un peu naturel. Je pense que les acteurs ont du coup évolué dans un vrai décor et ça aide beaucoup pour le jeu d'acteur, pour la mise en scène. Et donc, je pense que voilà, il y a beaucoup d'effets spéciaux, ça c'est sûr, mais les fonds verts, il n'y en a pas trop. Et je pense que ça, c'est très, très bien. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est un peu aussi une claque visuelle parce qu'il y a des plans qui sont assez quand même incroyables. Mais comme tu l'as dit, on va éviter de se répéter, mais c'est vrai que la bande originale joue beaucoup. Je pense que en fait, la photographie du film, les plans du film ne seraient rien sans la musique. Parce que même la musique ponctue en fait certains mouvements des personnages. Je pense particulièrement à un personnage à un moment donné qui tape dans le sable de façon régulière pour... on va pas spoiler. Mais voilà, et en fait, il y a en fait des percussions qui ponctuent ce geste pour qu'il soit encore plus prenant. Et donc, c'est vraiment incroyable. Aussi, ce qui est assez... on peut le saluer, c'est Timothée Chalamet. C'est lui qui porte le film, c'est lui qui a le rôle principal, le rôle de Paul. Et il est quand même assez fort. C'est l'une des révélations de ces dernières années. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je l'ai trouvé très bien dans ce rôle. Il a parfaitement assuré son rôle. Alors, il faut préciser, c'est le fils du roi, pas du roi, Pas mais du oui, duc. du duc, voilà, du duc de je ne sais plus quelle planète, j'oublie les prénoms, c'est le Leto nom Atreides. Atreide. En plus, on en a parlé juste avant l'émission. Donc, d'Atreide, il incarne très bien le personnage qui va avoir beaucoup de responsabilités par la suite. Il prend énormément de risques dans le film. À des moments, il a des visions, on ne peut pas préciser exactement pourquoi. Et là, enfin, moi, j'étais vraiment avec lui dans toutes ses émotions. Il incarnait toutes les émotions. Il est autant un enfant qui a besoin de soutien et d'affection, comme il peut être aussi un homme combatif et totalement persévérant dans ce qu'il veut. Donc, on sent que dans les prochains films, il va assurer un rôle déterminant pour l'objectif à poursuivre. Mais là, comme on ne peut pas spoiler, en fait, on ne peut pas vraiment dire pourquoi. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Et comme on a tellement parlé de Timothée Chalamet, j'étais très attentif sur son jeu. Et comme je ne suis pas un spécialiste, j'ai quand même été vraiment... j'ai été scotché, vraiment. Par contre, petite déception, c'est par rapport à Zendaya quand même. On a un bon casting quand même dans ce film. Donc Timothée Chalamet, on en a parlé, Oscar Isaac qui incarne Leto, son père. On a plusieurs acteurs qui sont quand même assez connus. Mais on avait Zendaya aussi qui était quand même une actrice. Enfin, c'est une actrice aussi dont on parle beaucoup ces dernières années. Et finalement, elle était très en retrait dans le film, alors qu'elle est dans les bandes annonces. C'est elle qui fait l'intro du film, qui explique, qui met un peu le contexte dans le film, parce que mine de rien, on rentre dans un nouveau monde. Et ça, c'était aussi compliqué, je trouve, C'est vrai que je suis sortie du film, je suis sortie du cinéma, et il y avait encore des choses que je n'avais pas bien comprises. Mais en tout cas, voilà, c'est elle qui introduit le film, qui met en place certaines choses.
Et finalement, en fait, on la voit presque pas. Et au point où j'ai vu sur Internet qu'elle aurait passé seulement 4 jours de tournage sur ce film, donc ce qui est extrêmement peu. Donc après, rassurez-vous, normalement, elle aura un rôle beaucoup plus important dans la suite. Mais c'est vrai que si vous allez voir ce film pour Zendaya, vous risquez d'être déçus. Faut voir plus pour Timothée Chalamet, ça c'est sûr. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'en parlant de ce premier volet, il était assez lourd. Il y avait beaucoup d'informations. Il faut savoir qu'il y a 3 ou 4 planètes, 4 planètes. Enfin, moi, j'ai compté 4 peuples différents. Oui. Il y en a un, je n'ai pas vraiment compris la participation, ou du moins, elle n'était pas assez mise en avant, je trouve. C'est une toute nouvelle organisation, c'est des nouveaux personnages, il faut vraiment s'acclimater à ce nouvel environnement. Le fait que ça dure 2 heures et demie, c'était peut-être nécessaire pour bien comprendre toute la logistique finalement et les interactions entre les différents peuples. Pour autant, je pense pas que c'était nécessaire de faire un film aussi long. Il y avait beaucoup de scènes que je ne trouvais pas utiles ou qui n'apportaient pas immédiatement dans la suite du film, à tel point qu'à des moments, je me suis un peu ennuyé parce que je ne comprenais pas. Mais bon, si j'y retourne le voir une deuxième fois, ce sera sûrement différent. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Chanel. C'est vrai que c'était assez long. C'est vrai que j'ai souvent regardé l'heure pendant le film, mais parce que en fait, il y avait certains moments, je voyais pas trop où ils voulaient nous mener. Je voyais pas trop, en fait, vu que je connaissais pas, enfin, vu que j'arrivais pas à comprendre ce que c'était quoi le but de cette histoire, enfin, tu vois, le synopsis, tout ça, avant d'y aller, en fait, je pense que c'est aussi le ressenti de beaucoup de personnes, c'est qu'on a vu plein de promotions autour de ce film, mais on comprenait pas trop de quoi ça racontait. Et donc là, la mise en place, et en fait, je comprenais pas forcément pourquoi la famille des Atréides partait sur la planète d'Arrakis et pourquoi, parce qu'en fait les Harkonnen étaient les anciens oppresseurs et pourquoi ils étaient eux aussi partis. Enfin, en fait, il y avait plein d'informations et donc c'était assez long, beaucoup de choses à digérer, je pense, en tant que spectateur si on n'a pas lu les livres. Et, et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé, mais en même temps, c'était quand même assez captivant. Enfin, moi, je voulais savoir où ça voulait nous mener, mais au final, enfin, il y a eu une fin quand même assez. J'ai l'impression que la fin, en fait, elle s'est vraiment arrêtée un peu en plein milieu d'une action. Enfin, c'est pas vraiment le cas, mais on sent vraiment qu'il va y avoir une suite. Mais comme on n'a pas la suite tout de suite, c'est un peu déroutant quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Bah, ça laisse un peu trop en appétit, ouais. Ça laisse un peu trop en appétit. Et la fin, on sentait que c'était la fin à ce moment-là parce que c'est une scène un peu typique d'une fin de film comme ça où ils vont voguer vers de nouvelles aventures. Donc, pour ça, je pense que malgré tout, j'irai voir la suite. On ira voir la suite, hein. On en parlait parce que là encore, bah, beaucoup de questions. Un peu trop, mais ça n'empêche pas qu'on va aller voir le nouveau volet qui sera bah, dans 1 ou 2 ans. Après, il y a aussi cette discussion, c'est qu'historiquement, Dune aurait inspiré, comme je le disais, certains gros succès du début du millénaire, enfin de la fin du millénaire précédent, à savoir notamment Star Wars. Ce serait une sorte de nouveau Star Wars ou un nouveau gros succès après, bah, du coup, même Hunger Games, Harry Potter. Est-ce que ce parallèle pour toi, Shannon, est justifié? Alors, que Dune ait inspiré Star Wars, ça m'étonne pas forcément, mais même si je pense que George Lucas, il a eu plein d'inspiration hein, pour Star Wars, tellement c'est florissant comme sujet. Mais je pense que, en fait, beaucoup de gens, tu vois, là, tu en parles, mais il y a d'autres personnes, j'ai entendu dire, qui font des analogies avec Star Wars. J'ai même entendu, si tu adores, par exemple, Marvel, Star Wars, va voir ce film. Je pense que, bon, déjà, Denis Villeneuve a récemment clashé Marvel. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en fait, déjà, Marvel, ça n'a rien à voir. Hein. Marvel, vraiment, on est dans des super-héros, tout ça. Là, ce n'est pas le cas. J'ai trouvé que Dune se rapprochait. Bon, alors oui, il y a une plaine de sable, tout ça, oui, ça fait penser à Star Wars. Mais pas tant, parce que Star Wars, il y a quand même une dimension d'humour. Il y a. Surtout dans les derniers, quand ils sont avec les films qui ont été rachetés par Disney. Donc forcément, Disney veut qu'il y ait une dimension humoristique à ces films, tout en mettant de l'action, de la bonne musique, des belles images, des bons effets spéciaux, etc. C'est toujours le même cocktail, hein, mais Dune,
Et en fait, moi, j'ai pas ri. Mine de rien, c'est un film très lourd dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que ça aborde des sujets qui sont très intéressants, mais ça reste quand même une histoire de clans qui se disputent une planète qui est convoitée par beaucoup, parce qu'il y a cette fameuse épice qui est très... en fait, qui se récolte que sur cette planète-là. Et il y a un peu... Moi, ça m'a fait penser... Alors, j'ai jamais vraiment vu cette série, pardon, mais Game of Thrones, sans le côté entre guillemets sale de Game of Thrones, c'est-à-dire le sexe ou le côté un peu gore de certaines actions, mais là on a un peu ce jeu justement de stratégie, ces différentes familles, ces différents clans, je ne sais pas comment les qualifier, qui se disputent cette planète qui n'est pas la leur à la base. On a donc finalement, je dirais, ça a fait penser un peu, voilà, puis il y a ce côté un peu moyenâgeux, je vais réussir à le dire, des familles. On voit bien qu'il y a le duc, il y a un empereur, le duc, il a une concubine qu'il n'a pas mariée. Enfin, c'est vrai que voilà, il y a vraiment quelque chose de très moyenâgeux et en même temps dans une ambiance un peu science-fiction. Et c'est très intéressant d'ailleurs, mais vraiment l'analogie avec Star Wars, je la vois pas vraiment, tu vois, parce que Star Wars, c'est quand même super différent. Donc, on peut aimer Star Wars et ne pas aimer Dune, et inversement, parce que voilà, cette analogie, elle n'est pas justifiée. Il y a peut-être des références, et encore, comme tu disais, elles sont peu nombreuses. Dernier point, Shannon, est-ce que tu as envie de lire le livre, sachant que, comme on le disait, certains ont qualifié le film comme étant inadaptable au cinéma. Donc, si tu lis le livre, est-ce que tu ne serais pas déçu par le film ou inversement? Ça, c'est une très bonne question, Florian. Honnêtement, ça me donne envie un peu de lire le livre. Après, je ne sais pas si je le ferai parce que déjà le temps, mais c'est aussi parce que, de ce que j'ai lu en rentrant du cinéma, c'est que il y a quand même les livres sont assez, il y a quand même un découpage assez compliqué, c'est-à-dire que là, le film serait l'adaptation de la première moitié du livre et en même temps parfois le livre est coupé en deux. Enfin, c'est vrai que j'ai pas tout saisi et même juste après le cinéma je suis allée à la Fnac pour pas pour Dune hein, d'ailleurs mais pour des livres et du coup je suis allée voir les livres Dune et je n'y comprenais rien. J'avais plusieurs tomes, plusieurs éditions, je savais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi le livre qu'il faut acheter si on veut lire les livres. Donc après, bon, bah, si vous connaissez bien les livres, n'hésitez pas à nous dire en commentaire justement par où il faut commencer. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de lire les livres pour mieux comprendre justement ce nouveau monde, se mettre davantage dans cette nouvelle fiction, on va dire, qu'on ne connaît pas, ouais, enfin, il n'y a rien, enfin, y a rien qu'on connaît, en fait, ça fait penser un peu même au Seigneur des Anneaux, ou tout ça. C'est vrai que c'est un monde, vraiment, il n'y a pas de lien avec notre monde à nous. Donc, je pense que le livre peut aider dans ce sens-là. Et toi? Par curiosité, oui, sûrement pour mieux comprendre le film, parce que je comprends mieux en lisant les livres, ou peut-être que je me projette mieux, ou du moins il y a une trace écrite. Pourquoi pas? Je pense que 2022 sera marqué par ce récit Dune, et comme je suis un peu, maintenant je suis très curieux et très intrigué pardon, par l'histoire. Pourquoi pas? Clairement, pourquoi pas? Et bon, en tout cas, on recommande vivement le film. Pourquoi pas aller le voir une deuxième fois pour mieux le comprendre, avoir une analyse beaucoup plus fine sur l'œuvre de Denis Villeneuve, qui est déjà une grande réussite. 1 million d'entrées sur la première semaine. C'est le plus gros succès. Ouais, et c'est le plus gros démarrage de l'année, je crois, non? C'est pas... Ouais, exactement, en plus. Donc, c'est dire que, et c'est dû aux critiques et aux attentes hein, de chacun. Donc, et comme quoi, le film est une vraie réussite. Donc, bravo, déjà bravo, et on a hâte de voir la suite. Et ça permet de clôturer ce nouveau numéro d'Entre nous. Merci à vous, et merci à toi, Shannon.